Le seul mot pour décrire cette soirée, c'est merci Bradley. Wesh la famille, on se retrouve pour un tout nouveau débrief et un tout nouveau débrief pour parler de la victoire du Paris Saint-Germain face à Auxerre pour le match Auxerre-PSG. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, enfin 0-1 du PSG les gars, sur ce match qu'on a reporté à rien. À rien les gars, ce match qu'on a commenté en live tout ensemble, merci à vous, on l'a vécu ensemble et si vous voulez les gars en voir plus et en vivre plus ensemble les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker avant qu'on commence le débrief, ça aidera au référencement et à faire grandir la chaîne. On va commencer directement les gars par parler du match en lui-même les gars, le match qui a eu demi-temps pour certains joueurs. Et le match les gars qui a été compliqué dans l'ensemble. Dans l'ensemble, t'as encore pas réussi à marquer, t'as encore pas réussi à réellement concrétiser tes occasions. T'as eu vraiment beaucoup de complications. T'as eu beaucoup de complications. Au début, tu commences bien le match, tu les étouffes complètement au serre et surtout derrière, ils arrivent pas les gars en première mi-temps. Auxerre n'arrive pas réellement à ressortir de ballon. Auxerre, les gars, est là avec son sac à 4-1 qu'ils arrivent à aligner, mais personne, les gars, arrive à réellement aller devant. Les gars, ils arrivent, il y a eu quasiment, j'ai qu'une occasion en tête où ils arrivent à aller devant, mais ils en font pas grand chose, mais ils n'arrivent à rien. En première période, les gars, tu les forces en fait à jouer très bas. T'as tout le temps le ballon, mais t'arrives pas non plus aussi à concrétiser tes occasions. La plus grosse occasion que t'as, c'est en première, c'est un coup franc. Non, il y a un corner aussi déjà de Gvara qui est tiré au point de penalty. Il y a une tête de Ramos, mais c'est bien capté par le gardien Léon. Et après, tu as, le coup franc de Vitinha un petit peu excentré à gauche qui est tiré. Et après, il y a une frappe de Mbaye qui est aussi bien captée par Léon qui fait aussi un gros match, hein. Le gardien, je crois qu'il est homme du match si je ne dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, les gars, je crois que c'est lui qui est homme du match. Je sais pas, hein, j'ai pas encore vu, les gars, qui est homme du match. Mais pour moi, je pense que c'est celui qui a fait le plus grand match de toute façon entre tous, je dirais. En tout cas, parce que il a fait quand même un bon match, il les a sauvés, hein, parce qu'ils auraient déjà pu à la première période perdre 1 ou 2-0 largement. Mais du coup, il les sauve quand même pas mal. De toute façon, les gars, le débrief va pas être long. C'est juste, les gars, il y a eu demi-temps. On va parler joueur par joueur, mais ça a été un peu compliqué la deuxième. On va rentrer dans cette deuxième période. Alors, même si vous allez dire oui, on a marqué dans cette deuxième période à la 80e minute sur un but de Bradley Barcola qui est quand même magnifique, les gars. Ce but de Bradley Barcola, on ne va pas se mentir, mais les gars, ce qu'il faut se dire, c'est que cette deuxième période démarre très mal. En fait, de cette deuxième période, il y a beaucoup de joueurs, les gars, qui commencent un peu à reculer. Un peu comme si tu pensais qu'ils se rappelaient le Sporting. Ça commençait à reculer, ça commençait un peu à avoir peur de se prendre un contre. Et du coup, tu te reforçais à aller en retrait. Mais c'est ce qu'il fallait pas faire parce que tu as commencé un peu à paniquer et aussi un peu à remettre des ballons en touche pour rien. Des ballons, en fait, à être un peu frustré déjà à pas marquer. C'est surtout ça, tu as été frustré de ne pas marquer dans ce match, ça s'est ressenti. Il y a eu des fautes bêtes, etc. qui ont été faites. Ça a été compliqué, ça a été compliqué. Donc ça a été vraiment quand même un match à demi-temps aujourd'hui. Un match à demi-temps, même si tu marques les gars, la deuxième pour moi est moins bonne que la première. La première, tu contrôles plus le jeu et là tu contrôlais beaucoup moins. Même je trouve qu'il y avait plus d'occasions pour Auxerre en deuxième période que pour nous, pour vous dire. Voilà, après ça c'est pour la deuxième période, mais tu arrives quand même à marquer ce but de Bradley qui nous libère. Et on va passer directement les gars, joueur par joueur. C'est ça qui intéresse évidemment le plus les gars. Et en vrai, on va commencer directement par les joueurs sur le terrain, par Chevalier. Chevalier, il n'a pas eu grand chose à faire, il n'y a pas eu de réelle occasion dangereuse. Et Chevalier, les gars, pour moi, voilà, fait son match, même si bon, il n'a pas grand chose à faire. En vrai, pour moi, je trouve Chevalier. Mais pour moi, voilà, il fait son match, Bradley. Chevalier, pardon. Et voilà, Chevalier, pour moi, voilà, va falloir aussi quand même voir aussi maintenant dans les grands matchs. Va falloir aussi que Chevalier se remette beaucoup en question, qu'il se remette vraiment à son niveau et qu'on voit vraiment ce que ça donne. Voilà. Moi, je laisse encore du temps à Chevalier, mais les gars, aussi le temps, il n'est pas infini. Donc on verra ce que ça donne pour l'instant Chevalier, on va pas se mentir, c'est un flop qu'on se le dise. Mais on verra les gars prochainement ce qu'il nous réserve, on verra ce que ça donnera Chevalier dans les prochaines semaines ou prochains mois. Après les gars, Lucas Hernandez, j'avais déjà fait en plus l'erreur dans le live, mais Lucas Hernandez, les gars, un match assez solide. Défensivement, je dis bien parce que je trouve qu'offensivement, c'est là que tu vois que Nuno Mendes apporte énormément offensivement parce que Hernandez apporte beaucoup moins. Tu vois déjà qu'il hésite beaucoup à monter et qu'en fait Hernandez quand il monte, c'est quand même un peu moins. Déjà, il est beaucoup moins rapide que Mendes et c'est un petit peu compliqué. Tu vois qu'il a pas trop l'habitude, mais défensivement, pour moi, Hernandez a fait le taf. Il a fait ce qu'il avait à faire lui, il avait à faire. Il a très bien contré les ballons. Il était là quand il fallait à la bonne position. Il a bien suivi le jeu aussi. De haut jeu, il était aussi très bon. Voilà, il était moins aussi sans ballon. Il a aussi beaucoup apporté Lucas Hernandez. Mais voilà. Après, les gars, Beraldo, pour moi, fait un bon match. Beraldo, moins que Zabarni. Et je vais m'expliquer, les gars, mais pour moi, Beraldo fait un bon match parce que dans le sens où Beraldo, les gars, on le voit très rarement, mais pour moi, Beraldo, quand tu lui demandes de faire son match, il est là. Pour moi, Beraldo a été là, il a été là défensivement, il a bien aidé Zabarni. Pour moi, qui fait un très bon match. Mais Beraldo, le gars, pour moi, fait son match. Voilà, il est très solide défensivement. Et bon, il prend un jeune bête à la fin.
parce que bon, il s'énerve un peu et bon, il met une charge un petit peu grosse. Ouais, va falloir qu'il règle ces petits détails, Beraldo. Mais pour moi, les gars, le peu qu'il joue, Beraldo, pour moi, c'est quand même très bon. De ce combat de Beraldo, ça a été très bon. Et après, les gars, Zabarni, pour moi, là, les gars, là, je revois le Zabarni que pour moi, on avait acheté de Bournemouth. Le Zabarni, les gars, qui était très très bon en défense. Les gars, le Zabarni qui était là, les gars, sur quasiment tous les ballons défensifs. Le Zabarni qui arrivait à bien défendre, qui était intelligent dans ses placements, pas de relance. Les gars, j'ai vu un bon Zabarni. J'ai vu un bon Zabarni. Je sais pas si je suis le seul à peut-être le penser, mais j'ai vu un bon Zabarni. Et après, les gars, voilà, il va falloir aussi le féliciter, Zabarni, parce qu'on est là aussi, les gars, pour taper quand ça va pas, mais quand ça va bien, il faut le dire. Et Zabarni, les gars, pour moi, ce soir, fait un bon match. Alors, on verra ce que ça donne, les gars, dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, on verra, les gars, s'il sera aligné dans les grands matchs, etc. Mais pour moi, Zabarni, il va falloir l'encourager. Pour moi, là, tu vois quand même qu'il progresse un peu. Il y a quand même du progrès défensivement, etc. Donc voilà, ça c'est à noter pour Zabarni. Et après, on va passer au bon vieux de Warren Zaïre Emery. Alors Zaïre Emery, les gars, au début, il jouait comme un milieu. Clairement, les gars, Zaïre Emery jouait comme un milieu et Vitinha venait beaucoup prendre sa place. Mais voilà, Zaïre Emery a eu beaucoup de ballons offensifs, a été moi, lui, dans la défense. Et Zaïre Emery, c'est lui qui a apporté dans la première période, les gars, les premières, enfin, les premiers ballons en vrai dangereux. Après, Zaïre Emery, pardon, on l'a moins vu en deuxième, mais il a été quand même bon dans l'ensemble du match. Il a fait des gars le taf quand il y en avait besoin. Voilà, ça a été bon dans l'ensemble. Voilà, Zaïre Emery, pas trop de choses à dire. Après, Mbaye, les gars, c'est pas bon. Mbaye, pour moi, ce match, les gars, c'est avec Ramos, c'est les deux joueurs qui ont flop, entre guillemets. Ça a été trop compliqué pour Mbaye. Beaucoup trop de ballons perdus. Arrivait pas à ressortir du pressing. Dès qu'il essayait de monter un peu, il était très, très prévisible. Il se faisait vite prendre par les joueurs au serrois, par Sinayoko et Danois surtout. Voilà, c'était un peu compliqué. C'était compliqué pour Mbaye, il va falloir l'encourager. Ah, c'est pas grave pour Mbaye, il y aura d'autres matchs, etc. Faudra, voilà. Juste, les gars, ce match-là est pas bon pour Mbaye. Il est sorti, les gars. C'est le premier à être sorti avec Ramos. Ces deux-là sont sortis. Ils n'ont pas fait un top match, on va pas se mentir, mais voilà. Vitinha, pour moi, les gars, ça a été bon. Sauf que ça a été aussi un peu un match à 2-8 ans. Sauf que Vitinha, la première mi-temps, a été très bonne. Pour Vitinha, a fait comme d'hab, les gars. C'est lui qui a fait le tempo du match. Il a réussi à aller vers l'avant, à donner les ballons qu'il fallait dangereux. Il a réussi quand même à tout faire. Sauf qu'en fait, les gars, le problème là, que Vitinha a rencontré aujourd'hui, c'est que pour moi, en deuxième, il est reparti trop en retrait quand fallait pas. Parce que du coup, les gars, Vitinha, c'est lui qui dit le tempo. Et du coup, quand tu vas en retrait, le problème, c'est que tous tes joueurs, un petit peu, arrêtent, entre guillemets, de jouer. Et ça, c'est pas bon pour Vitinha. Et ouais, va falloir vraiment qu'il reste ce problème. Des fois, les gars, à trop repartir en retrait. En deuxième, ça a été dommage. Bon, il a quand même, je dis pas qu'il est reparti qu'en retrait. Là, il a quand même il rejoué vers l'avant, etc. Mais je trouve qu'il est un petit peu trop reparti en retrait pour Vitinha. Mais faire un bon match dans l'ensemble, hein. Vitinha, les gars, dans l'ensemble, c'est très très bon. Arrive toujours à ressortir du pressing, apporte des occasions dangereuses, les gars, tout ce que vous voulez, hein. C'est très très bon, Vitinha. Après, Mayoulou, j'ai trouvé un Mayoulou plutôt discret, mais qui, quand on lui donnait le ballon, il était là. Il a eu un petit peu d'erreur technique pour moi, Mayoulou. Il va falloir qu'il change ça, mais pour l'instant, les gars, il va falloir faire. Je vous ai dit, les gars, dans les débriefs, les gars, pour qu'il devienne un grand joueur, il va falloir qu'il passe par ces phases-là. Les phases un petit peu de doute où tu sais pas trop comment il va finir. Mais les gars, pour l'instant, Mayoulou, en vrai, ça a été un match assez correct. Voilà, contre Auxerre, les gars, ça fait le taf. Voilà, Mayoulou. Voilà, pas trop de choses à dire. Après, Kvara, les gars, à droite, cette fois-ci, bon, qui est meilleur à gauche, on le sait. Kvara a quand même essayé. On a vu les gars qui étaient motivés. Il a quand même essayé, Kvara Srelia, les gars, d'apporter un petit peu haut. Et pour moi, Kvara, voilà, c'est toujours pas ça à droite. Va falloir, les gars, de toute façon, habituer Barcola et Kvara à jouer hors de leur poste, enfin à gauche. Va falloir alterner entre les deux. Kvara qui joue à gauche, enfin Barcola à droite et inversement, vous comprenez. Voilà, va falloir l'habituer. Mais pour moi, voilà, Kvara fait son match. Il a quand même essayé d'apporter. Il y a eu des moments un petit peu compliqués. Il a perdu quand même, on va pas se mentir, beaucoup de ballons. Mais il a quand même essayé, les gars, de réellement aller vers l'avant. Il fait 4 tirs, les gars, quand même. Il fait 37 passes réussies sur 45. C'est quand même pas mal. Et il crée une occasion. Je trouve que c'est voilà, c'est quand même pas mal. Et de faire un tir cadré dans le match, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Bon, après, par contre, le problème, c'est que lui, en termes de dribble, sur 4 dribbles, les gars, tentés, c'est un réussi. Donc, c'est pas très, très ouf. Ah, je trouve que ça n'a pas été fou. Voilà. Bon, c'est lui qui a tiré tous les corners, par contre, de ce match. Donc voilà. Mais voilà. Ça a fait le taf. Et Ramos, les gars, bon, comme d'hab, le problème de Ramos, c'est que les gars, en tant que titulaire, Ramos, ça ne va pas. Ramos, les gars, en tant que titulaire, on ne comprend pas, mais les gars, ça ne va pas. Ramos en super sub, les gars, t'as l'impression que tu vois R9. Mais les gars, mais Ramos en 9 titulaire, les gars, c'est vrai que c'est dommage, hein. C'est vrai que c'est dommage, les gars, c'est un peu un gâchis. Ramos en 9, c'est que, en fait, enfin, quand il joue titulaire, je veux dire. Le problème, c'est que là, en fait, Ramos, quand il est titulaire, t'as l'impression qu'il a une peur en revanche. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, les gars, Ramos,
n'est pas le même joueur quand il rentre ou quand il joue titulaire. En fait, les gars, Ramos titulaire, en fait, n'arrive pas à aller vers l'avant. T'as l'impression qu'il a moins confiance en lui, alors que quand il rentre en cours de match, t'as l'impression que le frérot, il plane sur le terrain. Le gars, il va où il veut, il te met un but quand il veut. Et Ramos, pour moi, les gars, il est un très bon super sub, mais un joueur titulaire moins bon. Et je me demande s'il faudrait peut-être pas recruter un autre neuf. C'est une question que je me pose. On verra ça, les gars, dans les futurs mois, etc. Mais voilà, pour moi, c'est une question que je me pose. Après, on verra ça voilà, plus tard. Mais voilà, pour moi, Ramos, c'est un match dégueulasse. Il a perdu quasiment tous ses ballons. Tous ses tirs, c'était compliqué. Il a tiré 2 fois au but. Bon, il y en a un cadré et un autre non cadré. Bon, ça va, mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, il a pas réussi à apporter, les gars, le surnombre offensif. C'est aussi un peu à cause de lui qu'on n'arrive pas trop à marquer dans cette première parce qu'à cause de lui, il bloquait un peu le jeu aussi dans notre jeu en œuvre. Donc, ça a été un peu compliqué pour Ramos. Mais voilà, on l'encourage, Ramos, évidemment. Enfin, aussi encourager. Mais voilà, on verra ce que ça donnera les prochains matchs pour Ramos. Pour moi, c'est le pire joueur parisien ce soir avec Doué, même si Doué, on l'a très peu vu. Mais voilà. Après, les gars, il y a Barcola. Barcola, les gars, est buteur, mais fait un match. C'est par lui, en fait, les gars, où il passait quasiment tous les ballons dangereux. En fait, les gars, Bradley va aller très vite, se projeter vers l'avant et ça joue en transition, les gars. Donc, tous les ballons longs étaient vers lui. Il a essayé, les gars, il a fait ce qu'il a pu. Bon, il jouait tout seul, les gars, à certains moments. Mais voilà, il a quand même réussi à mettre son but, les gars, avec la passe d'Ousmane Dembélé, qu'on en parlera après, qui était rentré en cours de match. Ah, ça fait du bien. Bradley fait un bon match, les gars. Il arrive, il a tenté plus de dribbles, il a été plus en confiance. Et je sens, les gars, que Barcola se met de plus en plus en confiance. Donc ça fait du bien, les gars, aussi à voir pour Bradley, qui récupère cette confiance aussi. Et qu'il arrive à marquer, les gars, en 3 matchs, c'est quand même 2 buts pour Bradley. Hein. C'est pas négligé, les gars. Il va falloir, les gars, aussi encourager Bradley pour ses performances. Donc, les gars, moi, je dis vraiment très bonne perte de Bradley. Ah, voilà, un grand GG à lui, les gars, pour Bradley. Et puis voilà, on l'encourage évidemment pour la suite. Et puis après, on va parler des 2 entrants côté parisien avec Doué et Dembélé qui sont rentrés en même temps. Doué, les gars, à la place d'Mboy, ça a été compliqué Doué au milieu. Il a eu très peu de ballons, on va pas se mentir, on l'a très très peu vu, les gars. Doué, c'est 12 passes tentées, 10 réussies, donc ça va. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a remporté offensivement. Dès qu'il est rentré, bah, il a pas eu grand chose à faire non plus. En fait, quand Doué rentre, le match est compliqué. Donc Doué essaie d'aller vite vers l'avant, mais il perd aussi un peu de ballon au début. Et après, bon, il arrive à pas à se canaliser, mais en fait, là, ça a été un Doué qui a beaucoup moins tenté. En fait, ça a été un Doué qui a quasiment rien tenté, qui a juste fait des passes. Les gars, on n'a pas vu un Doué dribbleur qui a essayé de provoquer, etc. Non, ça a été juste un Doué qui a essayé d'apporter vers le jeu, vers l'avant. Donc ça n'a pas été non plus un Désiré Doué qui était très dangereux. Mais pour moi, voilà, un Doué on peut pas vraiment vrai comment dire, on peut pas juger Doué que sur ce match parce que voilà, Doué ça a été pas compliqué, mais bon, Doué ça n'a pas été son plus grand match. On verra, les gars, dans les prochains matchs, ce que ça donnera de Désiré Doué, mais voilà, j'espère pas avoir des perfs comme ça parce que bon, l'entrée est pas dingue, mais bon, voilà, on verra. Et puis Dembélé, les gars, Dembélé qui rentre et qui te met une passe D, quoi. Dembélé, les gars, mode playmaker, faudra peut-être en parler un jour, les gars. Dembélé, ce mode qu'il a depuis qu'il est Ballon d'Or, le mode playmaker qu'il a activé, parce que moi, c'est clairement ça. Les gars, il rentre, les gars, pour lui. Déjà, c'est 24 passes tentées, 18 passes réussies, c'est énorme, les gars. C'est 3 occasions créées. Les gars, il est rentré à la 62e. Les gars, en 28 minutes, les gars, il t'a créé 3 occasions. Les gars, je sais pas si on s'en rend compte. Mais Dembélé fait une très bonne perf, il arrive, il te lâche cette passe D pour Bradley. Les gars, la passe D, c'est un cadeau, les gars. La passe D, les gars, c'est du miel comment elle passe. C'est magnifique, elle est magnifiquement bien donnée en plus pour Dembélé. C'est très bien joué. Il a réussi à bien apporter. On a revu le Dembélé qui décrochait beaucoup. On a revu le Dembélé qui était au service de ses coéquipiers. Le Dembélé qu'on aime. Le Dembélé qu'on aime, c'était le Dembélé qu'on kiffait, les gars. C'était le Dembélé qu'on kiffe tous. C'est le Dembélé qui fait du bien forcément. Le Dembélé, les gars, qui apporte à tout le monde. Le Dembélé qui est là quand il y a besoin de servir. Voilà, on a vu pour moi le Dembélé qu'on voulait tous voir. On l'a vu. On l'a vu ce soir pour moi. Voilà. En tout cas, les gars, un grand merci à vous. Un grand merci à tous ceux, les gars, qui étaient présents pour ce débrief. Les gars, si vous avez regardé ce débrief jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre merci Bradley dans les commentaires et je serai que vous étiez là jusqu'à la fin de ce débrief. Et nous, les gars, on se laisse là. Et nous, les gars, on se dit à la prochaine.